flammes jumelles, coucou les relations sacrées, bonjour aux nouveaux arrivés sur la chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de la semaine de votre autre, la semaine du 22 novembre. D'habitude, je commence toujours par la vôtre, mais là, exceptionnellement, j'avais d'abord envie d'aller voir ce qui se passe du côté de vos autres. Voilà, il se passe plein de choses en ce moment, ça a l'air de pas mal bouger, voilà, donc bon. Pris par la curiosité, j'avais envie de commencer par eux. Alors, j'ai déjà tiré les messages du jour. Je vais prendre une carte de l'oracle. L'oracle de la lumière blanche. Alors, j'ai des petits problèmes de connexion, je ne sais pas quoi, bref. Donc, vous ne me verrez pas au petit écran, enfin, au petit encadré quand je vais tirer les cartes. Dans un instant, mais ça devrait revenir d'ici 3-4 jours. J'ai commandé un truc qui devrait régler le souci, en tout cas, j'espère. Voilà. Alors, on va tout de suite prendre une carte de l'oracle de la lumière blanche. Alors, nous avons Dakini de la lumière infinie, la carte numéro 9. Voilà, vous la voyez bien. Je vais lire le message. Je vais vous lire le message. Je vous invite à regarder cette carte. Elle est thérapeutique. Cherchez et vous trouverez. Vous trouverez les professeurs et les enseignements purs nécessaires à votre cœur. Mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir. Laissez-vous guider en toute confiance par une sagesse supérieure à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. Demandez de l'aide aux êtres spirituels éclairés, quel que soit votre problème, et vous recevrez de l'aide. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous en cet instant. Voilà, donc ça, je vais ranger tout à l'heure. Alors, premier message de l'univers. Notre grande aventure humaine est l'évolution de la conscience. Waouh! Nous sommes dans cette vie pour agrandir l'âme, libérer l'esprit et éclairer le cerveau. Je sais pas si vous voyez. Bon, peut-être à l'envers, remarque. Le néant est le début de tout. Ne vous inquiétez pas que vous n'ayez rien. Soyez heureux que vous ayez une toile sur laquelle peindre votre propre réalité. Celles-là, elles sont écrites d'une encre qui n'est pas facile à voir, donc à mon avis, vous ne les voyez pas. Message donc, message pour vous, je suis fière de mon cœur. Il a été torturé, poignardé, brûlé et brisé, mais il fonctionne toujours. C'est sorti, ça, je crois, pour la semaine. Les tirages journaliers. Être profondément aimé par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer quelqu'un profondément vous donne du courage. J'adore. Bon, je crois que là, ça doit être un petit peu à l'envers, mais vous allez les voir quand je vais retourner la caméra. Bien évidemment, merci de vos likes, merci de vos partages, merci de votre présence, merci de donc vous adresser à la chaîne. Allez, je mets la caméra dans l'autre sens. Allez, rebonjour les amis. Alors, j'ai oublié de vous dire, bien évidemment, on se retrouve le 22, pour ceux qui ne le sauraient pas. Le 22, sur ma chaîne principale, je vais faire une séance d'hypnose pour se connecter à vos autres. Donc, ça aura lieu à 21h, 21h15 sur ma chaîne Audrey Le Guerriec, hypnothérapeute. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien allez vous y abonner. Et puis pour ceux qui sont déjà inscrits sur mon site lesflammesjumelles.net, vous recevrez d'ici demain, donc lundi, vous recevrez un lien Zoom. Qu'est-ce que j'ai sur les mains? Vous recevrez un lien Zoom afin de
afin que l'on puisse avoir un échange donc audio ou alors visuel. Voilà, allez, on est parti. Alors, beaucoup de choses. On nous parle d'une augmentation des énergies. On nous parle d'une libération de poids. On a alors là, on a un couple qui apparaît. Ici, là, avec la renaissance, la régénération, voilà, peut-être que votre autre était un petit peu en ce moment fatigué ou qu'il y avait peut-être des choses pas tip-top pour lui. Là, on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. On a votre autre qui est sur le point de faire quelque chose, le point de partir d'une situation, de partir d'un lieu géographique. Cela me semble dû à une loi de l'attraction. Alors, on a effectivement bon, votre autre doit vivre des moments qui sont pas faciles, mais là pour moi il va vers quelque chose qui lui est destiné. Il va vers quelque chose qui va lui être salutaire. On nous parle de retour à soi. Alors ça, c'est mon jeu de cartes que je ne commercialise pas. Il y a 344 cartes et je dois les battre en 2 fois. 22. Bon, bah, il y a bel et bien un retour. Et puis là aussi, waouh. Donc, il y a bel et bien un retour de votre autre. Votre autre qui est décidé à faire sa vie, qui est décidé à avancer, qui est décidé d'aller vers son âme, de suivre ses aspirations profondes. Pour lui, j'allais dire, c'est une question de vie ou de mort. Pour lui, c'est nécessaire et il en a conscience. C'est la carte urgence, rapidité, vitesse. Il se sort de quelque chose. Il se sort de quelque chose, je ne sais pas si c'est d'une énergie tierce, s'il est victorieux de ses propres peurs. Il est déterminé. Il est déterminé. Là, on a un homme qui est loin, un homme qui est en tout cas l'ombre de lui-même. Cet homme ou cette femme, vous adaptez, est en train de renaître, de revivre. Pour lui, il est temps. D'accord? Il est temps, mais ce sont des choses qu'il a déjà pris conscience. Hein? Il est en train de se reconstruire. Il est en train de sortir d'énergie tierce. Mais tout ça, c'est déjà en cours. Hein. C'est déjà en cours. Il en a profondément pris conscience. Il en a profondément pris conscience. Allez. Waouh. On a quelqu'un qui va vers sa destinée. On a quelqu'un qui veut s'épanouir, qui veut se réaliser. Probablement que cette pleine lune y est pour quelque chose. On nous parle d'une libération. Cette pleine lune l'a amené à réfléchir. Cette pleine lune lui a
ouvert les yeux, lui a ouvert des portes, lui a ouvert une compréhension sur ce dont il avait besoin, sur ce qui lui manquait dans sa vie. Là, il y a vous qui ressortez votre autre cette semaine. Il va être beaucoup plus en accord avec vous, beaucoup plus en harmonie avec vous, avec sa vie, avec son... avec le monde, enfin avec son environnement. On nous parle d'un éveil spirituel et de prise de conscience. Bon, et bien tout ça, ça va dans le même sens. On nous parle d'une sortie du tunnel pour votre autre. Alors, si votre autre était un petit peu bloqué, si votre autre était dans un immobilisme, etc., pour moi, c'est terminé. Il gagne également en maturité. Il va oser. Il va oser probablement déclarer ses sentiments, puisque là c'est une amoureuse qui n'ose pas, mais elle est à l'envers, donc probablement que ça va lui permettre d'oser exprimer ses sentiments. En tout cas, on nous parle bien et on nous confirme et on nous reconfirme bien qu'il y a un changement de position pour votre autre. Un changement de position. Un changement de... Puis à nouveau, vous qui ressortez. Bon, bah écoutez, vous êtes présente dans la semaine de votre autre. Tu voulais dire quoi? Ah bah écoutez, le téléphone. Voilà, il y aura des communications entre vous. Quand je parle d'un changement de position, je vois quelque chose de... un changement de position, j'y vois de la géographie. Enfin, j'y vois un changement géographique, peut-être une mutation, peut-être un déménagement, peut-être tout simplement un déplacement, peut-être qu'il va partir en vacances, peut-être qu'il va venir, écoutez, je ne sais pas, on va aller approfondir tout ça, bien évidemment. Alors, bon, ça fait trop longtemps que les choses durent, ça fait trop longtemps que votre autre est perdu, trop longtemps qu'il se cherche, et c'est pour ça qu'on a un changement. Alors là, c'est au niveau mental, c'est bien pour ça que l'on a un changement. Il y a votre autre qui s'ouvre, il ouvre son esprit à différentes possibilités. Oh là là, et tu m'en sors beaucoup. Il ouvre son esprit à d'autres possibilités, à une autre façon peut-être de faire, de voir les choses, de voir la vie. On nous parle d'une introspection, en tout cas cette semaine va l'y inviter. Il y a probablement eu un conflit juridique, un conflit administratif. Il y a quelque chose qui s'est apparemment réglé pour votre autre, et ce qui fait qu'il va être plus apaisé, qu'il va pouvoir être plus centré sur lui. À nouveau, hein, vous avez vu combien de fois ressort la notion d'urgence et de vitesse. Il y a une nécessité pour votre autre de sortir du déni. Il y a une nécessité pour lui d'embrasser son destin, de se réunir avec lui-même. C'est vraiment ce qui lui tombe dessus. Peut-être que depuis déjà pas mal de mois, peut-être plus de 6 mois, il était perdu. Ok, bon, alors, on nous parle de communication visiblement en 5D aussi, puisqu'il y avait aussi la communication en 3D. On a ressorti la magicienne, le pouvoir, le magnétisme. Alors, le complément.
On a votre autre qui a besoin maintenant de... pareil, hein, de se recentrer par rapport à qui il est, de se recentrer par rapport à son pouvoir, par rapport à sa mission d'âme, par rapport à sa mission de vie. Bon, il est encore un petit peu frileux à ce niveau-là, mais il y a la magicienne qui est ressortie, donc il y va bel et bien, il prend conscience de ces choses. Waouh, on voit que c'est positif spirituellement, il est en train de comprendre des choses, votre autre. Hein. Il est en train, bon, il y en a eu plusieurs, il est en train de comprendre des choses, de comprendre certains mystères de la vie. Alors, on a le foyer. Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est la purification? Il y a votre autre qui arrête peut-être de se manipuler. Ou alors, il arrête d'être manipulé. En tout cas, j'ai plutôt l'impression que là, que c'est lui, en fait. Il arrête de s'auto-saboter. Il arrête de se manipuler et de peut-être aussi manipuler... peut-être les autres. Alors, méditation, oui, il réfléchit. Bon, il est en pleine renaissance, il est en pleine mutation. Hein. Bon, ça lui... Il y a plein de choses là qui lui tombent dessus. Il y a plein de vérités, il y a plein de vérités, il y a tout un savoir, à mon avis, qui est en train de lui tomber dessus. Que voulais-tu me dire là? L'univers, il allait là-dedans ou pas? Non, je ne crois pas. Donne-moi un complément juste sur ça. Alors, on nous parle dans quelques jours. Il y a quelque chose avec une femme qui arrive. Il y a une surprise qui arrive. On a une femme un petit peu mystérieuse. Là, je ne sais pas c'est qui. Est-ce que c'est vous? Alors, est-ce que ça t'interrogerait par rapport à vous? Est-ce qu'il vous réserve quelque chose? Je ne sais pas pour l'instant. On verra ce que va dire la suite de la guidance. Est-ce qu'il y aura un complément sur ça ou pas? Bon, visiblement, oui. Alors... si cette femme était une énergie tierce, si elle l'emprisonnait, qu'elle l'empêchait de faire certaines choses, on a le soleil, on a la protection, on a l'épanouissement, donc les choses s'arrangent. Bon, là c'est une femme rousse, mais bon, c'est pas n'oublie pas forcément la couleur de cheveux. Voilà. Après, si cette femme mystérieuse, c'est vous et qui était empêchée, qui ne pouvait pas faire certaines choses par rapport à vous, c'est pareil, on a le soleil, donc ça se débloque. Un complément juste sur l'univers. Ok, donc il semblerait bien effectivement que ça parlait d'énergie tierce. Pour moi, le ciel, hein, là c'est la carte de l'univers, s'occupe des énergies tierces. On a la carte de la justice qui est ressortie et on a une rupture avec les énergies tierces. Que ce soit une personne, que ce soit une situation ou un état d'esprit. Allez, un dernier message. Alors, pour moi, on a votre hôte qui va travailler à sortir de sa réserve sentimentale. C'est-à-dire, réserve sentimentale, c'est-à-dire à sortir du fait que du fait de tout ce qu'il avait vécu dans sa vie, il ne confiait pas ses sentiments et pour moi, il va faire un travail dessus. Voilà, on nous parle de la fin d'une situation, de la fin d'un état. Écoutez, c'est juste magnifique. C'est magnifique.
Alors, pour moi, on a votre hôte qui sort d'une situation vraiment où il a dû se battre, où il a dû lutter. Le combat maintenant est terminé, mais il est peut-être un petit peu perdu. Il cherche son chemin. Et pour moi, durant la semaine, il le trouve. Il a des signes de l'univers. Ouais, il a des signes de l'univers. Mais bon, voilà. Ces signes vont aussi peut-être être pour lui quelque peu perturbants. Alors, les conflits intérieurs, ouais. Il sonne quelque chose de compliqué. Oh, c'est laquelle là? C'est les flammes là que je vois? Non, c'est la passion, le feu. Alors, il sort peut-être... je me suis déconcentrée. Attendez, excusez-moi. Ok, donc il est peut-être quelque peu perdu. Il y a bel et bien, on va dire, un petit peu de conflit intérieur par rapport à ce qu'il a traversé et par rapport, à mon avis, aux signes qu'il a durant la semaine. Hein. Il ne sait pas trop, comme on dit, il ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Hein. Il est peut-être un petit peu, quelque peu méfiant. Il a effectivement des signes, il a des guidances, il a de l'intuition, etc. Il ne sait pas trop quoi faire en fait de tout ce qui lui tombe dessus. On a le destin qui ressort, on a le passage obligé. Ça fait voilà, là ça fait trop longtemps que les choses durent, que les choses perdurent. Ça fait longtemps qu'il aurait dû être peut-être éveillé, éclairé, ou longtemps que le ciel ou son amateur, bon, bref. Et du coup, de toute façon, là, ça va le faire. On a la lumière qui pour lui arrive, qui pour lui s'ouvre. On a encore cette notion d'avoir un petit peu peur. Hein. Ouais, on a le savoir, on a l'éclairage, effectivement, qui était juste derrière le retour à la lumière. Donc, il y va, d'accord, il y va. Il est un petit peu perturbé. Puis à nouveau, l'énergie. Vraiment, il y a énorme. Et là, c'est avoir confiance. Voilà. Ne crains pas et confiance. Vraiment, on a cette notion de votre hôte, j'allais dire, qui doit peut-être quelque part apprivoiser. Apprivoiser les énergies qu'il ressent. Apprivoiser la guidance qui semble ressortir, enfin non, ce n'est pas qui semble, qui clairement ressort de tout ça. Allez, on est reparti les amis. Alors, on nous parle de quelqu'un qui a foi, quelqu'un qui a espoir, quelqu'un qui croit. Alors, c'est amusant parce qu'on a titulé c'est l'enfant qui croit au Père Noël. Noël, c'est dans moins de 3 mois, n'est-ce pas? Et là, on a moins de 3 mois. On a quelqu'un qui a espoir. Alors, peut-être qu'il a un espoir pour d'ici à Noël. Je ne sais pas. La force. On a quelqu'un qui espère, pour moi, il espère que d'ici la fin de l'année, avoir retrouvé, j'allais dire, de sa superbe. Il espère avoir retrouvé de sa force, son équilibre. On a la contemplation. Qui nous parle d'intégration grâce à la réflexion. Je pense qu'il se donne un mois pour un petit peu comprendre les choses,
pour que les choses changent. Vous savez, on parle des vœux de première année, là, de première année, qu'est-ce que je raconte? On parle de vœux du nouvel an. J'ai l'impression que votre autre veut que les choses l'année prochaine soient totalement différentes pour lui. On a la victoire qui est aussi le fait d'être éclairé, d'être éveillé, d'être inspiré. J'y vois un petit peu les mêmes énergies. J'allais dire, on a votre hôte qui est en train pour moi de se refaire une santé mentale, morale, etc. Besoin d'un complément? Non. Allez, je vais quand même prendre le Béline. Ouais, pour moi, votre autre a espoir que les choses se passent de telle manière qu'il puisse peut-être un petit peu songer à lui, songer à l'amour. J'ai une notion là, plus que de l'amour, là j'ai une notion de renaissance, peut-être une renaissance... une renaissance sentimentale. Voilà, c'est comme si qu'il avait négligé un petit peu l'amour ou négligé même la partie amoureuse de la vie et que là, il avait l'attention, on va dire, de s'y remettre. Alors, on nous parle d'un changement. On a à nouveau la notion de force. On a à nouveau la force. Alors, est-ce qu'il est actuellement en vacances, en arrêt ou quelque chose comme ça et que ça lui permet de se recentrer sur lui, de se libérer, de retrouver une force? C'est possible. Est-ce qu'il programme des vacances aussi? C'est aussi possible. Là, en tout cas, on nous parle d'un changement. D'un changement positif, d'un changement qui amène du plus. Et on a l'impératrice, la créativité, la création, le fait d'être connecté. Alors, est-ce que c'est vous? Écoutez, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut prévoir quelque chose avec son impératrice, et effectivement. Bon, en tout cas, on a de très belles énergies. L'attraction des opposés, séduction, magnétisme, union sexuelle, mariage, etc. Alors, il y a à la fois une harmonisation entre vous et votre autre, une harmonisation de vos énergies, une harmonisation du yin et du yang. Et à la fois, il est possible qu'il y ait votre autre qui prépare quelque chose, quoi. Qui prépare des vacances, qui prépare un moment à deux, une sortie, quelque chose comme ça. On nous parle d'un enracinement. Bon, pour lui, là, ce qui est en train de se passer, pour lui, pour lui, il est en train de poser les bases. Il est en train de poser les bases, la construction de quelque chose qui veut être solide, définitif. On a une forte envie chez votre autre de construire. Peut-être de construire une famille, en tout cas de construire quelque chose. On a la nouvelle. Bon, écoutez, pour moi, votre autre, il est vraiment en train de changer. Il veut du changement dans sa vie. Les passions. Bon, on a quand même aussi pas mal de sexualité là-dedans, de sexualité dans le sens plutôt de passion, oui, de passion, effectivement. Ça ne m'étonnerait pas qu'il est en train de préparer quelque chose de romantique, quelque chose comme ça. On a la carte, l'arrivée, les honneurs et lâcher prise. On a votre autre qui décide de se lâcher, de faire ce qu'il a envie de faire. On a votre autre qui avance. Ouais, on a votre autre qui avance, qui décide de se laisser porter.
Qui s'est porté par la vie, il se laisse aussi porter par ses souvenirs, par ses émotions. On a votre autre qui rêve d'amour. Comme je vous disais, une renaissance au niveau du cœur. On a pour moi votre autre qui a envie d'aimer, qui a envie d'être aimé. Le yin. Hein, après l'impératrice, on a le yin qui est quand même un petit peu pareil, hein, parce que ça nous parle d'intuition, la terre, la mer, le dévouement. On a votre autre qui, j'allais dire, qui vous est dévoué. Dévoué dans le sens fidèle en fait, mais fidèle pas dans le sens d'être ou pas avec quelqu'un d'autre quoi, on peut dire dévoué fidèle dans les sentiments, dévoué fidèle dans l'amour. Pour moi il pense et il rêve de sa féminine. La corne de l'abondance. Bon, il a envie de faire plein de choses avec vous. Il y a cette même notion de création là que j'avais, eh bien je l'ai également ici. Il a envie de faire plein de choses, il a envie d'un renouveau avec vous. Sécher les larmes avec l'énergie tierce. Sécher les larmes, il a envie de... Enfin, c'est même pas qu'il a envie, ça y est, il fait abstraction de son passé, il fait le deuil de son passé, de ses blessures, de ses précédents échecs, etc. Il y a cette notion qui ressort fortement. Bon, je vais prendre après peut-être les bélines pour les deux, mais c'est suffisamment... Waouh! Et effectivement, hein, il passe à autre chose. Il a fait le tour là. Il a fait le tour. Il tire un trait sur son passé. Il est prêt. Il est tout beau. Il est tout neuf. il est quoi on appelle, c'est quoi la ville, c'est Cajoline ou Myrlène ou je sais pas. Bon. Bref, il est tout beau. Il est tout neuf. Il est prêt à aller et à vivre autre chose. Il s'est débarrassé, d'accord, de toutes les trahisons qu'il a pu avoir précédemment, les déceptions, etc. On a maintenant un homme, une femme, vous adaptez, qui est prêt, qui est fort, qui prend son pouvoir. On a encore cette notion de stabilité, d'engagement profond. On a vraiment là la construction, l'envie de solide, de durable, l'envie de définitif. Une femme qui tient une pièce de monnaie. Là encore, j'y vois quelqu'un qui a réussi, qui est maintenant établi, qui a tout en main pour avancer. Donne-moi un complément pour ici. Et bien voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et bien voilà. La clé de la destinée. Alors, dans la clé, j'ai à nouveau cette notion de construire, puisque moi, la clé, c'est une maison, d'accord? Maison, construction solide. Bon, bref. Donc, on a encore cette notion de construire. Cette notion de construire, d'aller, d'avancer vers sa destinée. Donne-moi quand même pour ici. Puis là, derrière, il y avait la famille. Bon, votre autre, là, c'est construction. Hein. Peut-être même qu'il y en a qui construisent des baraques. À table, hein. Enfin, la table. Hein. La table, moi, je vois qu'on prépare quelque chose. On a vraiment quelque chose qui se fait, qui se prépare. Hein. Puis là, la réussite. Bon, allez, non, fais-moi en tomber une. Clairement, ok. On a la notion d'intelligence. On a, puis la réussite qui est à nouveau derrière. Hein. On a la notion d'intelligence. On a maintenant une connaissance. D'accord, on sait, on a compris, on est éveillé, on est éclairé. L'inconstance, c'est fini. Mais aussi, on est éclairé par rapport à soi. On prend conscience des choses.
C'est phénoménal. On prend conscience des choses et puis avec la réussite derrière, c'est du plus, archi plus. Toujours travail. Alors, dans quel sens le travail? Toujours été à l'envers. Est-ce que, alors peut-être on peut avoir ici une notion peut-être de délaisser les choses matérielles pour donc les choses plus dans le cœur, on va dire. Ou alors c'est le travail. Ou c'est vraiment le travail, c'est quoi? Donc là, pour moi, on délaisse les choses matérielles. Ou alors, également, votre hôte, peut-être qu'il travaille sur lui. Ok, en tout cas, il est déterminé à y arriver, déterminé à se battre, à relever tous les défis, tous les challenges. Il a son épée bel et bien levée et c'est cette épée-là qui va lui permettre... Voilà, il a perdu des victoires, il a perdu des, on appelle ça, des défaites, d'accord, mais il a toujours une épée levée, il a toujours son armure, il est bien debout, il est j'allais dire, il est destiné à transcender, enfin oui, remarque, vous me direz, il est destiné à transcender des choses, mais je veux dire, il est destiné à y arriver. Voilà ce que je voulais dire. Je sais plus où je suis là, ben voilà, délivros. Délivrer, non c'est libérer, délivrer, ben c'est ça, voilà. La fin des obstacles, hein. C'est pareil que le 5 d'épée. On nous parle de libération, de soulagement, de délivrance. On nous parle de la fin d'un parcours. On nous parle de quoi là? On nous parle de lien, du contrat d'âme. Votre autre va maintenant y travailler. Il ne va plus fuir le lien, il va travailler dessus. On a le travail. Maintenant, pour moi, votre hôte, il reste dans le lien et il n'y bouge plus. Donne-moi un dernier complément, s'il te plaît. Bon, on a la renommée qui va dans ce sens. On a quelqu'un qui arrête de se saboter et qui accède à son pouvoir. Bon, il y en avait deux. Non. Il m'a ressorti la même chose, vous y croyez? Ah oui, et puis il y avait un beau 34, un beau 43, un beau 34 que je n'avais pas vu. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une montagne les deux mêmes cartes? C'est fou, hein? Bon, bah écoutez, c'est que c'était ça. Hein. Il y a quoi derrière? Waouh, d'accord, je comprends. Bon, alors, votre hôte pour moi maintenant, c'est clair, il reste dans le lien, il ne renie plus le lien. Excusez-moi. Il ne renie plus le lien, déjà pour commencer. Il est éveillé, il est éclairé, il est guidé par le ciel pour atteindre la renommée dans le sens... moi, je vois la renommée flamme jumelle, la renommée dans le sens... le fait d'être une flamme. Hein, moi, j'y vois une acceptation, etc. Il sort, comme je vous disais, de l'auto-sabotage, le truc, le machin. Vous avez dit il y avait qu'il était destiné à transcender. Et bien là, dans le 34 et le 43, donc qui est à l'envers, il a transcendé ses sacrifices, ses trucs, ses machins. Il prend sa destinée en main. C'est phénoménal. Allez, un petit message à notre runner. Enfin, aussi un runner. Je vais un petit peu ranger ça. Merci de liker, merci de partager. Si vous voulez une guidance perso, si vous voulez une séance d'hypnose avec moi, si vous voulez que je vous fasse un petit bracelet chemin de vie afin de vous accompagner, afin de vous permettre de guérir ce que vous avez à guérir, etc. Ou si vous voulez tout simplement faire un accompagnement flamme jumelle afin de mettre, d'aligner tout ce qui doit être aligné, la tête, le cœur, l'âme, etc. Bon, bref, eh bien, tout est en barre de description, les amis.
je vais peut-être en prendre plus que prévu, donc je commence un petit peu à ranger. Alors, un message. Ça va éviter qu'elle ne me perturbe. Un message de votre... ouais, un message de votre autre. Bon, il a intérêt à être bien. Hein. Il a intérêt à être bien, mon coco. Oh. Oh. Alors. Ouais, c'est laquelle? Je sais plus là. Bon, alors. Attends, et je viens de dire que tu ne te sacrifiais plus. Pourquoi tu me sors? Tu te sacrifies? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, n'empêche. 34, 43, les cartes là, je lui ai dit qui étaient transcendées. Celle-là est ressortie en tout premier. On a votre autre qui clôture un chapitre. Ok, on est clairement dans quelque chose qui est transcendé, quelque chose qui est nouveau. Il est nostalgique de vous, d'accord? Vous lui manquez. Oh, c'est beau. J'ai envie de te voir. Encore un peu dans le sacrifice? Non, donne-moi un compliment là. Précise ta pensée. Oh, je te demande pardon de t'avoir sacrifié toi. Mais à coup de pas. Y a-t-il un message d'amour ou pas? Je me libère, je trouve mon équilibre. Une dernière. Alors, injustice. C'est fini tout ça. Mais tu rêves qu'il y en a qui sortent ou la justice, le fait de se culpabiliser, etc. C'est bel et bien fini ou pas, mon coco? C'est peut-être sur le point de se finir durant la semaine. Pour certains, bien évidemment, vous prenez de la hauteur, de la distance. Moi, je reviens à moi. Ok. Il se pose des questions. Il y a eu pas mal, hein, les blessures de l'humiliation et compagnie, ça se termine. Alors, donc toi, ma féminine, réunion. On a encore quand même qui persiste une notion de s'isoler, mais la réunion est bel et bien là. Tu peux juste m'éclairer un petit peu là? Peut-être qu'il a encore besoin. Ah bah, écoutez, je me stabilise, je conscientise mes blessures. Je sais que tu es ma chance, crois en moi. On a peut-être encore un autre, je suis loin de toi. On a peut-être encore un autre qui a besoin encore d'un petit peu de temps. Mais il y va. Ok, il y va. Il y a encore des choses qui sont en train de se régler. Et bien voilà les amis, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai trouvé en tout cas pas mal. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère pouvoir mettre cette vidéo. Mais sûrement, c'est dur de télécharger, etc. Bref, j'espère que cette semaine, la semaine de votre autre, sera bonne. Je vous souhaite passer une agréable semaine. Je vous fais aussi votre tirage, évidemment, de la semaine et celle du lien. Et je vous rappelle qu'on se retrouve le 22 pour la connexion à votre autre, l'hypnose pour se connecter à votre autre. Voilà. Je vous embrasse. Au revoir.